et pour lesquels tu as fait des imprécations, même à mes oreilles. Voici, cet argent est entre mes mains. C'est moi qui l'avais pris. Et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent, et sa mère dit, je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal fondu, et c'est ainsi que je te le rendrai. Il rendit à sa mère l'argent, sa mère prit 200 cycles d'argent, et elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On les plaça dans la maison de Mika. Ce Mika avait une maison de Dieu, il fit un éphod et des téraphins, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. Verset 6, très important. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Encore plus important. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Gloire à Dieu. Je demanderai ensemble qu'on coupe nos têtes. Amen. Nous allons prier le Seigneur. L'on te demande des grâces, Seigneur. Nous voulons se confier en toi, parce que tu connais toutes choses. Et nous savons que l'homme sans toi ne peut rien, Seigneur. Et que dans ce lieu, tu connais tous, particulièrement un par un. Tu connais l'état de leur cœur. Tu connais les circonstances de leur vie. Oui, tu connais ce qui fait obstacle, Seigneur. Notre Dieu, je m'en remets à toi. Permets que dans ta grâce, je sois comme un instrument maniable, un son qui parle dans les cœurs. Que ta parole, Seigneur, soit claire, qu'elle accorde assez de clarté, car nous savons qu'elle accorde de l'intelligence simple, mais que dans cette soirée, ces moments soient accompagnés du feu de l'Esprit. oui, amen. Dispose les cœurs, Seigneur. Permets qu'il y ait des bonnes terres, afin que la vie soit donnée. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, Gloire à Dieu. nous te disons merci pour la victoire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Elle nous est parlé d'une famille, quand on regarde, c'est une mère et un fils. Une mère et un fils. Et quand on regarde la fin du verset 6, je disais que en ce temps-là, il n'y avait point de roi. C'est un temps donc il n'y avait pas de roi. Et que chacun faisait ce qui lui semblait bon. Quand nous regardons un peu l'histoire, quand nous lisons l'histoire de ces gens-là, il faut savoir le contexte où ils étaient. Le contexte où ils étaient, c'était un peuple d'Israël. C'était un peuple qu'ils avaient entendu, connu les choses de Dieu. Mais en ce moment-là, le peuple était en déclin. Il était dans une apostasie spirituelle. Il dit que c'était un peuple qui faisait alliance avec Dieu. Eh bien, il ne marchait plus avec Dieu. Il ne faisait aucun cas de ce que Dieu leur avait transmis ou de ce qu'ils connaissaient de Dieu. Et dans ce cas-là, quand un peuple est comme ça, nous voyons qu'après, il peut agir comme bon lui semble. Alors aujourd'hui, quand on dit que chacun faisait ce que lui semblait bon, on peut dire aujourd'hui qu'il y a les personnes qui ne vivent pas avec Dieu et qui vivent comme bon leur semble. Et aux yeux de tous, et même on pourrait parler avec eux, ils se reconnaissent que dans leur vie, ils sont dans une vie de pécheurs. Parce qu'ils vivent dans la débauche. Ils vivent pleinement dans la désobéissance. Ils se donnent pleinement dans la réjouissance de la vie de ce monde. Ils ne font aucun cas des choses de Dieu. Il y a des personnes qui vivent comme ça. Et tu n'as pas besoin de parler pour chercher à les convaincre. Eux-mêmes, ils savent qu'ils vivent dans le péché. Mais cette famille-là, ce n'était pas le cas. Mais pourtant, nous voyons que la séparation avec Dieu, elle amène quoi? Elle amène un aveuglement. Et l'homme ou la femme qui ne vit pas avec Dieu, l'homme et la femme
qui n'a pas comme lumière la parole de Dieu, eh bien automatiquement, qu'est-ce qu'il va se passer? Et il va vouloir faire les choses comme bon lui semble. Et c'est un peu ce que cette famille a fait. Regardez un peu. Quand on lit, alors je vous dis qu'il y avait cet homme-là, et qu'il avait pris, alors il dit à sa mère, les 1500 cycles d'argent qu'on t'a pris, et pour lequel tu as fait des imprécations. Donc il est en train de dire que cet homme a volé. Il a volé des sous à sa mère. C'est un péché. Que sa mère a fait des imprécations. Les imprécations, ça veut dire que sa mère a maudit celui qui avait volé. Elle lance la malédiction. Alors cet argent, c'est moi qui l'avais pris, et sa mère dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Alors son fils vient de voler, elle est en train de jeter les malédictions, et puis d'un coup, elle dit, béni soit mon fils par l'Éternel. Vous voyez un mélange. Alors il rendit à sa mère l'argent, et puis avec cet argent, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bien, elle dit, je vais l'amener à un artisan, et je vais faire une image taillée. Et cette image taillée, je te la rendrai. Alors qu'il lui dit, dans la parole de Dieu, que tu ne te feras point d'image taillée. Que tu ne feras point rien de semblable de ce qui représente les choses de Dieu. Il dira, c'est un péché, une abomination devant l'Éternel. Et nous voyons ces gens-là, mais tout en disant que c'était bien. Alors ils font tout ça. Donc ils font un péché de plus. On les plaça dans la maison de Mika, et ce Mika avait une maison de Dieu. Il s'avait fait une maison de Dieu. Alors que le temple c'était à Jérusalem, éternel, il y avait le tabernacle. Il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre, chose qui ne pouvait pas être parce qu'il devait être les Lévites. Enfin, qu'est-ce que je veux dire dans tout ça? Je veux dire que ces gens-là ont voulu vivre, mais d'une manière que ça lui plaisait, que ça leur plaisait, que ça leur allait à eux. Comme le texte dit, ils vivaient comme leur semblait bon. Je veux dire quoi? Je veux dire que tout dépendra de la disposition du cœur de celui qui est ici pour recevoir quelque chose de la part de Dieu. À un moment donné, Élie a parlé au peuple. Et il dit, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Pourquoi? Parce que le peuple, ils étaient un coup dans le monde, et un coup avec Dieu. Un coup avec Dieu, un coup dans le monde. Et ils avaient quoi? Ils faisaient ce que lui semblait bon. Et voilà, qu'est-ce qu'il se passe quand une personne ne vit pas avec Dieu, quand une personne n'a pas un cœur désireux de vouloir vivre une vie avec Dieu. Qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, il cloche des deux pieds. Alors ils peuvent venir, vous pouvez venir même à la réunion. Mais après, par la suite, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que par la suite, tu vis et de la manière comme toi tu l'entends, comme toi tu veux? Et après tu viens et tu es un peu dessus de dire je ne reçois pas. Je ne reçois pas comme les chrétiens témoignent, ils sont en train de témoigner, mais moi je ne reçois pas ça. J'ai la réponse à tes questions. Je veux dire, comment tu vis après? Parce que lever ta main, c'est beau, mais lever ton cœur, c'est mieux. Est-ce que tu comprends? Venir aux réunions, c'est bien, mais obéir à la parole de Dieu, c'est mieux. Amen. Est-ce que tu comprends? Les choses de Dieu sont importantes. On ne peut pas vivre et suivre les choses de Dieu comme bon nous semble. Ces gens-là, ils voulaient se tranquilliser l'esprit, la conscience. Et aujourd'hui, dans notre peuple, il y a des gens comme ça. Ils viennent aux réunions pour se tranquilliser la conscience. T'as vu, Seigneur, j'ai vu la réunion. T'as vu, Seigneur, mais il y a des gens qui peuvent prier. T'as vu, Seigneur, moi j'ai prié. Mais tu pries quand il y a un besoin. Tu te sers un peu du Seigneur comme un parapluie. Un parapluie, qu'est-ce qu'il fait? On le met de côté quand il pleut. Quand on a besoin, qu'est-ce qu'on fait? On le prend, nous, quoi. Et dès qu'il ne pleut plus, on le remet. Le Seigneur n'est pas un parapluie. On ne vient pas à la réunion.
on ne s'emmagasine pas des prédications qu'on fait. Parce que ça sert à quoi? En réalité, c'est bien. Vous écoutez les prédications, mais ce n'est pas une prédication qui va te sauver. Ce qui va te sauver, c'est d'accepter le message de l'évangile. Amen. C'est d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, venir aux réunions, c'est bien, mais donner ton cœur à Dieu, c'est mieux. Et ne pas s'inventer un évangile, ne pas se tromper par des faux raisonnements. On ne peut pas venir à Dieu comme bon nous semble. Ces gens-là faisaient ça. Ils voulaient se tranquilliser l'esprit. Mais en réalité, ils étaient d'autres temps pécheurs. Dieu les voyait. Il y avait du péché. Et laissez-moi vous dire aujourd'hui, si vous venez à la réunion et que c'est bon comme nous semble, il ne suffit pas de lever une main. Parce que le Seigneur te va dire, tu vas à la réunion, tu écoutes ma parole, mais tu ne m'obéis pas. Donc tu es toujours dans ton péché. Mais d'où vient cela? Que l'homme veut tout le temps, l'homme il est comme ça lui-même. Il veut vivre comme bon lui semble. Souvenons-nous d'une chose. À un moment donné, quand Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden, il nous est dit qu'ils ne devaient pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et nous savons que le serpent qui était là est allé les séduire. Et à un moment donné, il leur dit, on va le lire. Il leur dit, alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais regardez, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Regardez déjà à la base. Le monde vit sur un mensonge. Le mensonge de l'ennemi. Le mensonge de Satan. Et nous voyons que d'entrée, ce qu'il a cherché à infiltrer dans l'humanité, en réalité, c'est ce qu'il y avait dans son cœur. Pourquoi? Parce que nous savons que Satan, lui, ce qu'il voulait, c'était se tenir dans la montagne de Dieu, avoir la place que revenait à Dieu. Et nous savons qu'il a été déchu. Pourquoi? Parce qu'il a trouvé de l'iniquité dans son cœur. Parce qu'il ne voulait pas se soumettre à la parole de Dieu. Il ne voulait pas obéir à la parole de Dieu. Il a été déchu. Il a été rejeté. Il est devenu Satan, ennemi de Dieu. Et nous voyons que ce qui a été dans son cœur, il est en train de vouloir l'infiltrer dans le cœur de Ève et d'Adam. Vous serez comme des dieux. Mais qu'est-ce qu'un Dieu? Eh bien, un Dieu, c'est celui qui a les capacités de gouverner certaines choses. Il est celui qui donne des directions. Et sa création, la création de Dieu se soumet à Dieu. Mais quelque chose qui ne se soumet pas à Dieu, il y a l'esprit de l'ennemi de nos âmes qui anime tout cela. De vouloir faire comme bon le sang. Pourquoi? Vous serez semblable à Dieu. Et c'est un peu aujourd'hui, la vie où nous vivons aujourd'hui. L'homme veut vivre comme bon lui semble. L'homme aujourd'hui ne veut pas se soumettre à la parole de Dieu. À l'an 2016 aujourd'hui, quand nous parlons de Jésus, quand nous parlons de Dieu, nous sommes passés pour des illuminés. Quand nous parlons de renoncement, c'est quelque chose de difficile. Parce que l'homme ne veut pas se soumettre à Dieu. L'homme veut vivre comme bon lui semble. L'homme veut vivre dans un état de révolte contre Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas se soumettre. Il veut être semblable qu'à Dieu. Il veut lui-même diriger sa vie. Mais en réalité, est-ce que quand l'homme dirige sa vie, est-ce qu'il la dirige comme il faut? La Bible nous montre, Dieu avait dit un ordre, il dit aux hommes, remplissez la terre, soyez féconds, multipliez-vous. Et nous voyons qu'à Babylone, déjà, Genèse 11, à Babylone, les hommes se sont arrêtés, voulaient construire une tour pour faire un nom. Déjà là, vous voyez, ils ne voulaient pas se soumettre à ce que Dieu disait. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu a confondu leur langage et il les a dispersés toute la terre. Leurs œuvres ont été détruites. Ce qu'ils ont voulu faire a été détruit. Dieu est intervenu. Et l'homme qui ne se soumet pas à Dieu, à un moment donné, tombera sur le jugement de Dieu. Il nous est parlé de la révolte de Corée, dans le désert. Ils étaient là, ils étaient jaloux de Moïse. Et nous savons qu'ils ont été engloutis, ils ont été jugés par Dieu.
Pourquoi? Parce que nous arriverons à un moment donné où nous rentrons en jugement avec Dieu. Comme nous disait, il était dans le thème de l'esprit. Il ne suffit pas d'être un grand prêcheur pour être perdu. Mais simplement, ne pas se soumettre, ne pas vouloir de Dieu. Fais de toi un pécheur. Pourquoi? Parce que quand Ève et Adam ont désobéi à l'ordre de Dieu, qu'ils ont obéi à Satan, il nous est dit que le péché est entré dans l'humanité. Le venin est venu toucher le cœur de l'humain. Et depuis 6000 ans, le péché découle dans toute l'humanité. Nous sommes nés d'une nature pécheresse. On appelle ça la nature adamique, parce que ça vient de là. Et l'homme est ainsi. Et aujourd'hui, on a besoin d'une chose, c'est de se remettre en question. Seigneur, si nos premiers, si nos anciens ont péché, ont désobéi, si notre monde actuel aujourd'hui désobéit, veut vivre comme bon lui semble, remarquez aujourd'hui, la science, toutes ces choses, c'est bien. Mais combien ils ont tout le temps voulu chercher des réponses à des questions? Ils veulent tout le temps effacer l'existence de Dieu. C'est vrai qu'ils ont fait de grandes choses. Même l'homme a marché sur la lune, quelque chose de glorieux. Mais il y a bien plus important, ce que Dieu a marché sur la terre. Et ça, c'est plus important. Nos réunions qu'on fait sont quoi? Nos réunions sont là. Et on n'est pas là pour vous caresser. Non, on est là pour vous démontrer l'état de l'humanité. L'état de l'homme et la femme sans Dieu. Alors aujourd'hui, qu'en est-il de ta vie? Qu'était ma vie avant sans Dieu? Je vivais ma vie comme bon me semblait. Et je peux prendre des témoignages. Et je sais très bien que l'homme sans Dieu, la femme sans Dieu, eh bien, elle était là et elle se détruit. On perd de la valeur. On arrive à commettre des actes qu'on ne se pensait jamais faire. On a besoin de la grâce de Dieu. Amen. Aujourd'hui, comme je disais, comme le frère disait, comme mon père a témoigné, il y aurait plus de simplicité à témoigner à un grand pécheur, à un dealer, quelqu'un qui a commis meurtre, un voleur, un drogué, un alcoolique. Lui parler parce qu'il reconnaîtra lui son état. Mais quelqu'un qui se dit qu'il est considéré comme lui étant quelqu'un de bien, pour lui démontrer qu'il est pécheur, c'est plus difficile. Et pourtant la Bible dit que la justice de l'homme, aux yeux de Dieu, elle est comme un vêtement souillé. Et la Bible nous dit que la souillure n'entre pas dans le ciel. Et là, c'est important où je veux vous amener. Et la Bible nous donne un exemple. Il nous est parlé d'un homme riche qui était vêtu de pourpre de fin lin et qui menait une joyeuse et brillante vie. Il nous dit qu'à sa porte, il y avait un pauvre nommé Lazare. Ce pauvre était couvert d'ulcères. Il nous dit que même les chiens venaient lécher ses ulcères. Mais il nous dit qu'à un moment donné, la mort est venue. Alors il prit le riche, il prit le pauvre. Et il nous a dit que le pauvre était dans un endroit de tourment. Mais le riche, lui... Non, pardon, je me trompe, excusez-moi. Le pauvre était dans le ciel, dans le sein d'Abraham. Mais le riche était dans un endroit de tourment. Et là, il nous a dit quelque chose. Il nous a dit quelque chose. Et je voudrais rester dans le thème de ce que Dieu est. Pourquoi le riche est en enfer et le pauvre sauvé? Dieu serait-il injuste? Je dis ça par rapport à quoi? Par rapport aux personnes au milieu de nous qui se croient justes. La Bible nous dit, c'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Amen. À un moment donné, il nous dit que des séraphins
se tiennent devant le trône de l'Éternel. Et il nous dit qu'ils font sans cesse, il faut que dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Et il nous dit qu'ils ont 6 ailes. 2 qui se cachent les yeux, 2 qui se cachent les pieds, et 2 pour voler. Et sans cesse il dit Saint, Saint, Saint est l'Éternel. La Bible nous dira, Jean, il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est que Dieu est lumière. Amen. Et qu'il n'y a pas dans lui de ténèbres. Qu'est-ce que nous sommes à l'heure d'aujourd'hui? Que sommes-nous? Voulez-vous dire quelque chose? Une histoire que j'ai lue dernièrement. Pour parler d'un Dieu juste. Et je voudrais vous interpeller à chacun de vous. Si je vous dirais qui veut d'un Dieu juste, je suis persuadé que tous vous me direz, Michael, moi je veux un Dieu juste. Personne au milieu de nous veut un Dieu injuste. Imaginez-vous, vous suivrez Dieu et à la fin vous serez perdu. Non, Dieu est juste et la parole de Dieu nous le confirme. Mais ce que j'ai envie de te dire, j'ai envie de te dire une chose. Justement, c'est parce que Dieu est juste. C'est là où est ton problème. Pourquoi je dis ça? Parce que la Bible nous dit que tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et imaginez-vous un jour, imaginez-vous un jour il y a quelqu'un qui tue votre famille. Et puis vous avez à les saisir, à les amener au juge. Et enfin, ce juge, il dira, voilà, moi, je suis rempli d'amour. Parce qu'aujourd'hui, souvent on dit, Dieu est amour. Et amen que Dieu est amour. Moi, je suis rempli d'amour. Et nous voyons que cette personne-là, qui a tué toute votre famille, quand il passe devant ce juge, il le rend libre. Comment vous le prendrez-vous? Vous le prenez très mal. On se dirait, mais ce juge n'est pas juste. Il fait du compromis. Il en est un peu ainsi avec Dieu. Comment Dieu, si son pécheur, peut te sauver? Puisqu'il est justice. Donc il y a une condamnation. C'est automatique. Sinon Dieu ne serait plus juste. Vous êtes d'accord avec moi? Ouais. Alors comment un Dieu juste peut pardonner un pécheur et rester juste? Dites-moi. Comment un Dieu juste peut pardonner un pécheur et rester juste? Il serait plus injuste. Alors Dieu est juste. Donne-moi que le pécheur est quelqu'un qui est condamné. Si Dieu est juste, il doit satisfaire sa justice. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour que tu sois sauvé, pour que je sois sauvé, il faut que ma condamnation, il faut que quelqu'un ait payé pour moi. Il faut que la justice de Dieu me soit là. Et la Bible dit que Dieu a déversé son amour pour le monde en Jésus. Pour que la justice de Dieu soit exaucée. Amen. Est-ce que vous comprenez? La Bible nous dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il l'a donné. Afin que quoi? Regardez. Afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc nous voyons que la justice de Dieu a été manifestée par son amour à travers Jésus-Christ. La Bible nous dit, vous êtes en Jésus-Christ. Regardez, pour ceux qui l'ont accepté. Lequel, de par Dieu, donc par Dieu le Père, a été fait pour nous sagesse. Sagesse, veut dire discernement, bon sens. Il a été fait pour nous justice et sanctification et rédemption. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour nous, Jésus-Christ a été fait justice. Et la Bible dit que ceux qui sont en Jésus-Christ, nous sommes devenus justice de Dieu en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il est celui, quand nous l'avons accepté, qui a payé notre dette. Amen. Et ça fait de Dieu que Dieu reste tout le temps juste. Pourquoi? Parce que quelqu'un a payé notre dette. Est-ce que vous comprenez? La rédemption, je parle de rédemption. Rédemption, ça veut dire rachat. Il est possible que ta vie soit rachetée aujourd'hui. Amen. Parce que tu es condamnable.
tu es condamnable dans ton péché, tu es condamné. Et si Dieu doit exercer son jugement, il va le chercher avec justice. Mais si tu acceptes Jésus, Dieu a fait payer la justice en Jésus-Christ. Amen. Et s'il y a Jésus dans ta vie, Jésus a payé pour toi. Il est le rachat. Tu as le grand prix et de la valeur aux yeux de Dieu. La Bible dit, nous avons été rachetés à un grand prix. Regardez, non par de l'or, ni par de l'argent, ni par quoi que ce soit qui est périssable. Mais la Bible dit, par le sang précieux du Christ. Alléluia. Il s'est livré, la Bible dit, il s'est livré comme un agneau, sans défaut et sans tache. La Bible dit qu'il était prédestiné avant la fondation du monde. Dieu avait pourvu en Jésus-Christ un moyen pour que tu sois sauvé. Et tout ça, dans la sagesse de Dieu, pour que Dieu soit toujours dans sa justice. Alors l'être humain aujourd'hui qui est sans Jésus-Christ, vous comprenez bien qu'il est coupable. Mais il y a le Rédempteur. Il y a Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que sans effusion de sang, il n'y avait pas de pardon de péché. Est-ce que vous comprenez? Il fallait que le sang, il fallait qu'une vie soit donnée. Et cette vie, c'est le Jésus qui a donné. Selon l'amour du Père. Pour ta vie. Alors aujourd'hui, je t'invite. Que vas-tu faire? Là, nous avons lu l'histoire, ce que je vous ai dit, du riche qui était vêtu de pourpre de fin de laine. Pourquoi il est perdu? Parce qu'il est riche? Non. Parce que cet homme-là, nous voyons qu'il connaissait. Parce qu'à un moment donné, il parle avec Abraham. Il parle de la Bible, de Moïse, il parle. Donc c'est un homme qui connaissait, qu'il venait. Il ne nous a pas dit que c'était un meurtrier. Il ne nous a pas dit que c'était un voleur. Il ne nous a pas dit que c'était un adultère. Il ne nous a pas dit tout ça. Mais il nous a dit qu'il était vêtu de pourpre de fin de laine, qui menait nos gens de brillante vie. Vous voulez dire quoi? Que lui, cet homme, vivait terre à terre. Il vivait dans un état d'égoïste. Il connaissait les choses de Dieu, mais il vivait comme bon lui semblait. Et la destination pour lui a été la perdition. Mais Lazare, lui, non. Lazare veut dire Dieu a secouru. Et j'ai envie de te dire ce soir, Dieu t'a secouru. Dieu t'a secouru. Est-ce que tu veux le secours de Dieu? Est-ce que tu désires le secours de Dieu? Il était dans un endroit très agréable, dans la félicité, avec les anges, Lazare. Et ça, c'est l'espérance du chrétien. Être dans l'éternité, auprès de Dieu. Là où il n'y aura plus de pleurs, de cris, de grincements de dents, d'angoisse. Tout ça sera fini. Mais si tu prends la condamnation, la Bible dit que ce riche, il était en proie au tourment, dans une flamme de feu. Et que dans le lieu où il se trouvait, il avait soif. Et qu'il désirait que simplement Lazare trempe le bout de son doigt pour que sa langue puisse être rafraîchie. Il ne le pouvait même pas. La Bible dit qu'il y avait un abîme qui le séparait. Un abîme. Aujourd'hui, je ne sais pas l'abîme qui te sépare de Dieu. Mais j'ai envie de te dire qu'il y a Jésus-Christ au milieu. Amen. Et le Seigneur est capable aujourd'hui. Dieu a secouru. Dieu te secourt ce soir. Il est capable de te tendre la main. Et de te sortir. De te sortir de tes ténèbres. De te sortir de tes liens. De te sortir de ton fardeau au nom de Jésus. Amen. Ne reste pas insensible à la parole de Dieu. Ne reste pas insensible à la parole de Dieu. Que ton cœur ne soit pas comme une pierre. Une pierre, c'est dur. Une pierre, c'est froid. Mais que par la parole de Dieu. Que par la parole de Dieu. La Bible dit qu'il brise. Il brise le roc. Parce que la parole de Dieu est comme un marteau. Ouais. Et que ce soit le marteau de la parole. Brise le roc. Et te donne à rentrer en toi-même. Et tu te dis enfin où j'en suis. Il y en a marre. Je ne peux pas continuer à venir aux réunions. Il y a comme bon me semble. Ça ne sert à rien. Si le Seigneur vient, tu es perdu. Cet homme-là, riche quand il est perdu, à ce moment-là, vous croyez qu'il aurait pu donner tout ce qu'il pouvait? Tout ce qu'il aurait eu sur terre, il aurait voulu le donner. Mais c'était trop tard.
La Bible dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Alors, on va courber nos têtes. Je vais demander au frère Nelson qui mette une mélodie. J'aimerais que tu rentres en toi-même. Parce que ce soir, je ne voudrais pas te laisser dans cette situation. Si tu as compris le message de Dieu, si tu as compris que Dieu t'aime, et qu'à ton péché, il y a une condamnation, mais que ta condamnation, quelqu'un l'a payée pour toi, et qu'il y a le moyen de pouvoir accepter dans ta vie celui qui a payé pour toi, celui qui peut te sauver. On ne rentre pas au ciel comme un bon nous semble, mais on rentre au ciel quand on accepte Jésus. Amen. Et que dans nos cœurs on veut obéir, on veut se conformer. Et si ce soir, tu as ce désir de rencontrer Dieu, tu as ce désir de marcher en nouveauté de vie, tu as ce désir de recevoir l'Esprit de Dieu, si tu as ce désir que ton nom soit inscrit dans le livre de vie qui est dans le ciel, eh bien prends la bonne part. Je vais te donner l'opportunité de pouvoir le faire. Baissons nos têtes et prions les chrétiens. Je veux te donner l'opportunité de pouvoir le faire. Simplement là où tu es. Je demande de lever ta main. Oui. Merci pour cette main. Mais je veux qu'il y ait un cœur derrière ça. Dieu t'aime. Alléluia. Dieu t'aime. Alléluia, Jésus. Dieu t'aime. C'est toi, Seigneur. Il t'aime. Oui. Il t'a créé non pas pour que tu te perdes, mais pour que tu sois sauvé. Merci pour cette main. Dieu t'a vu. Merci pour cette autre main. Dieu t'a vu. C'est devant Dieu que vous devez lever. Lève ta main. Peut-être tu as levé ta main jusqu'à présent, mais tu vivais comme bon te semblait. Qu'aujourd'hui ce soit ta réunion. Alléluia. Que ce soit tout à nouveau. Un nouveau engagement. Oui, Seigneur. Dieu a les regards fixés sur toi. Il attend une décision de ta part. Là où tu es maintenant, lève ta main. Merci pour cette main, Dieu t'a vu. Gloire à Dieu. Merci pour cette autre main, Dieu t'a vu. Alléluia. C'est devant Dieu que vous devez l'aimer. C'est toi, Seigneur Jésus. Que Dieu soit béni. Je demande au frère Nelson de chanter un cantique. La réunion n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Ce soir, c'est ta réunion. Ce soir, nous voulons le feu du ciel. Nous voulons que Dieu visite son peuple. Nous voulons que l'Église soit embrassée. Nous voulons que les chaînes tombent. Tu es rentré dans celui avec des fardeaux, mais livre-toi de ces fardeaux. Il y a Jésus, Amen. le prince de la vie, celui qui a vaincu la mort. Il dira à un moment donné, je suis la résurrection et la vie. Celui qui compte à moi vivra, même s'il meurt. On reste les têtes courbées. C'est ta réunion. Tu as besoin de... Je sens qu'il y a des âmes qui ont besoin de s'engager à nouveau. Je sens des âmes que par rapport aux circonstances, ils ont bronché d'une manière ou d'une autre. Et l'ennemi est fort pour décourager. Il a découragé ta vie. Et tu t'es dit, ça y est, c'est fini pour moi. Et moi je veux te dire, non, ce n'est pas fini. Alléluia. Parce que Jésus t'aime. Et la Bible dit que le sang de Jésus purifie de tout péché. Il n'est pas trop tard pour toi. Lui ta main, sans aucun remède, Tu peux lever ta main là où tu es. ta douleur. Merci pour cette main, Dieu t'a vu. Tant d'épreuves, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je demanderai à ceux qui ont levé leur main des fleurs, de se lever de la chaise. je ne peux pas le Bénis soit Dieu. saisir. Bénis soit le Seigneur. À tous ceux qui ont levé, Le temps qui passe, gloire à Dieu. la détresse, l'angoisse, Demandez au pasteur de nous approcher de vous. chaque jour. Max, Oh, oh. Oui, Alléluia. alléluia. Nous voulons une réunion du ciel. Pourquoi tout
toujours On subir reste avec les têtes courbées. et souffrir Le injustement Seigneur te regarde. sans trouver de Qu'est-ce que tu vas faire? solution. Tu vas rester accablé? Lève-toi! Lève-toi! L'injustice de la vie peut-être mais aujourd'hui Il t'aime! comme la page du passé débute une nouvelle histoire. Jésus est la clé. Il est la clé pour ta vie. Qui ouvre les verrous des chaînes, qui les fait tomber. Alléluia. Jésus te comprend. N'endurcis pas ton cœur. Lui seul peut délier les liens qui tomberont pour avoir la paix. Qui à Jésus et soumets-toi à sa volonté. Il n'y a rien que son amour puissant ne peut surmonter. Chair et de regret, saisi par l'oppression qui t'entraîne dans la peur. Le poids de tes fardeaux fait fléchir les poids d'un million. Parfois, les gens qui t'entourent peuvent sécher tes larmes, mais ta douleur ne disparaît pas.
ressentir sa fidélité. L'apôtre Paul a pu dire un jour aux Corinthiens, ce n'est pas Moïse et ce n'est pas, c'est ce qu'il voulait dire au travers de sa parole. Il dit, je ne suis pas venu avec une supériorité de langage, mais je vais vous dire une chose, c'est que je veux vous dire, c'est que ce qui est Christ, je veux rien savoir d'autre. Amen. Que Christ crucifié et Christ ressuscité. Et je voudrais te dire que le Christ est au milieu de nous ce soir. Alléluia. Et celui qui a béni Zachée sur son arbre, il est capable encore ce soir de te bénir. Gloire à Dieu. Il est capable encore de changer ta vie. Il est capable encore de que tes liens puissent tomber parce que tu es lié par le péché. Tu as besoin d'une délivrance. Vivre une vie chrétienne, ça dépend du miracle. Ça dépend de la grâce de Dieu. Laisse-le agir. Permets à Jésus de te bénir. Permets à Dieu de changer ta vie. Je voudrais qu'on reste dans cette communion de la grâce de Dieu. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Seigneur Jésus. Ton amour pour nous est incomparable, Seigneur Jésus. C'est toi que nous avons renouvelé, Seigneur Jésus seul, je me confie. Il me donne force, calme et puissance, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes, je suis tranquille car tu es là. Seigneur, nous pouvons que te rendre grâce. Nous pouvons que te remercier pour le cadeau que tu nous fais. Seigneur, parce que ta grâce est au milieu de nous. Parce que tu es là au milieu de ton peuple. Seigneur, tu uses de patience envers nous, afin qu'un plus grand nombre soit sauvé. Te prie pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont osé se présenter devant toi. Amen. Seigneur, sachant une chose, Seigneur, c'est que tu as payé le prix. C'est toi, Seigneur, qui as payé le prix pour nos vies. Et nous voulons, Seigneur, être reconnaissants parce que tu es ce merveilleux sauveur. Seigneur, la religion nous condamne. Seigneur, les hommes nous condamnent. Mais toi, tu nous tends la main. Je te prie, Seigneur, pour toutes ces personnes qui ne sont pas encore affichées. Je te prie de les tourmenter. Seigneur, dans leur nuit de repos. Seigneur, je te prie de les poursuivre. Que la grâce de Dieu, que ton esprit, Seigneur, les reprenne ce soir. Tourmente-les, Seigneur. Je t'en supplie. Seigneur, qu'il y ait des nuits blanches. Seigneur, c'est le vœu de mon cœur. Afin que les âmes puissent se repentir. Qu'ils puissent t'accepter dans leur vie, dans leur cœur. Dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je bénis Dieu de la parole de Dieu.